En Bachelor Interaction Design, on va former nos étudiants à la conception de services innovants. Les compétences visées, c'est bien sûr de faire des bons designers qui sont aptes à travailler dans ces domaines très larges du digital. On a plusieurs grands pôles d'enseignement que sont d'abord un socle de culture générale, que ce soit de l'histoire de l'art, de la compréhension de l'histoire des IHM, de la connaissance globale, plus une capacité à s'exprimer par écrit à l'oral. On va rajouter après des socles qui sont plus métiers, notamment sur tout ce qui est conception, méthodologie de conception. Donc on va apprendre à composer, anticiper l'ergonomie, à évaluer l'usabilité d'un système. Donc cette partie conception est importante. On va partir d'outils qui sont plutôt formels, papier, et on va aller par la suite vers des outils numériques. Et on va mêler ce pôle de conception avec toute une partie de méthodologie et de créativité. Et donc dans cette partie créativité, on a à la fois de l'apprentissage global de méthodologie, mais on va insérer également du dessin, de la création plastique. On va associer à tout ça un pôle de conception et de production. Donc une fois qu'on a conçu la stratégie globale d'un service et à quoi il ressemble, on va produire des interfaces, on va produire de l'iconographie et on va coder des pages web. Donc on va ajouter dans les outils de conception du code web, notamment avec du HTML, du CSS, et qui vont compléter les compétences d'infographie avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou des logiciels métiers comme Sketch ou XD qui sont des choses indispensables pour travailler en agence. Il y a beaucoup de projets, de workshops qui vont être insérés dans cette formation et une expérience également de professionnalisation. Donc on va leur apprendre le monde de l'entreprise, à la fois en compréhension de l'écosystème du numérique, l'économie du numérique, comment est-ce que l'on va commercialiser un service numérique ou comment est-ce qu'il va être intégré à une stratégie d'entreprise. Et le stage qui a lieu à l'école de design entre la 2e et la 3e année permet de vraiment confirmer ses compétences et de se professionnaliser en comprenant les enjeux de l'entreprise. On prend soin d'insérer au fur et à mesure du cursus des projets en partenariat, c'est-à-dire que des entreprises externes à l'école nous sollicitent pour se questionner sur des problématiques qu'ils ont en interne. Par exemple, on a eu ces dernières années à la fois des grandes entreprises comme Airbus, comme Arkea, qui viennent du domaine banque-assurance ou des domaines métiers très spécifiques de l'embarqué. On travaille avec pas mal de fournisseurs automobiles ou de concepteurs automobiles sur la réflexion des interfaces embarquées. Et on a également des startups qui ont des services très ciblés et qui nous sollicitent pour des questionnements de recherche et développement. On a également un autre type de professionnalisation que sont la participation à des hackathons. Donc là, on prend tous les éléments qu'on a vus de la méthodologie, de la conception, de la production sur un temps très court. On travaille avec IBP, Informatique Banque Populaire, régulièrement. Et puis, on va également travailler sur des concours. On a à la fois des concours très techniques. Je pense à Laval Virtual, qui est un concours spécifique à la réalité virtuelle, où des étudiants remportent régulièrement des prix. Mais on a aussi des choses très ciblées, par exemple le concours du design de service qui est fait par le groupe La Poste, mais on peut aussi le multiplier avec les Olympiades des métiers, web design, où on a pareil des champions de France qui viennent de cette formation à l'école de design depuis une dizaine d'années. Pour les orientations en programme du cycle master, les étudiants de BDS Interaction Design peuvent aller dans absolument tous les masters de l'école, que ce soit de la spécialisation dans les domaines du digital, avec le programme Human Machine UX, donc toutes les réflexions autour des interfaces homme-machine innovantes et ce que ça peut induire, de la réalité virtuelle aux interfaces tangibles, les objets connectés, mais également dans tout ce qui est média design, donc réflexion autour du domaine du divertissement et des médias, que ce soit le jeu vidéo ou le data journalisme ou toutes ces interfaces qui vont aider ou qui vont clarifier des choses dans ces domaines, mais également tous les autres masters qui sont plus thématiques.